Bonjour à tous, écoutez, je vous retrouve là aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. En fait, c'est une vidéo qui va être consacrée aux choses à savoir en fait sur la colorisation au feutre à alcool. En fait, c'est un sujet, si vous voulez, depuis que j'ai ouvert ma chaîne, où j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés par des vidéos feutre à alcool parce qu'ils osaient pas forcément trop se lancer, ou en tout cas quand ils le faisaient, ils avaient des démarcations. Et du coup, en fait, j'ai abordé un petit peu le sujet à l'occasion d'un tag, le tag de Nathan Colo, où j'ai en fait profité de l'occasion de répondre aux questions pour montrer un petit peu comment je m'y prenais sur des petites illustrations pour le feutre à alcool. Et je pensais que ça pouvait suffire en fait parce que j'ai pas du tout de technique révolutionnaire sur le sujet. Et malgré ça, il y a eu une personne qui m'a dit que en fait c'était bien, mais c'était peut-être pas assez pour vraiment se rendre compte en fait de comment faire. Et j'ai essayé de réfléchir un petit peu au sujet, et en fait, je me suis rendu compte que c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses à savoir finalement, qui sont dites à droite, à gauche, mais peut-être que ça peut intéresser certaines personnes de les avoir recensées, on va dire, dans une seule vidéo, pour pouvoir regarder la vidéo avant de se lancer et avoir un petit peu toutes les choses à savoir en tête. Alors pour ceux et celles qui font déjà de la colorisation au feutre à alcool, franchement cette vidéo elle vous est pas du tout destinée parce que c'est des choses qui ont vraiment déjà été dites. C'est vraiment plus dans l'idée d'avoir une synthèse pour les gens qui hésitent depuis un moment à acheter des feutres, qui savent pas très bien comment s'y prendre, euh, voilà, qui voudraient avoir un récap, voilà, tout simplement. Donc j'ai pris du coup une illustration que je compte faire en partie avec vous, et je me suis dit que j'allais faire la base au feutre à alcool justement pour pouvoir en fait vous montrer au moins certains conseils mis en pratique, parce que c'est toujours plus sympa je trouve, plutôt que d'avoir juste le listing des choses à savoir, de se rendre compte en fait de l'application de certaines choses. Donc je me suis fait une petite liste. Cette liste, je vais commencer tout de suite. J'ai essayé de le faire un petit peu dans l'ordre où vous allez vous poser les questions, j'ai envie de dire. Donc la première chose, c'est qu'est-ce qu'on achète comme matériel. Voilà. Si on n'a pas de feutre à alcool, est-ce qu'on peut acheter tout et n'importe quoi? Enfin, il y a beaucoup de marques qui existent. Est-ce qu'on peut les mélanger ou pas? Donc sur cette question-là, effectivement, on peut mélanger les différentes marques de feutre à alcool. Est-ce qu'elles ont toutes la même qualité? Non, elles n'ont pas toutes la même qualité. Néanmoins, pour avoir essayé plusieurs marques, et notamment les Twin Markers, les Graphite, les Copic et les OU, c'est les quatre marques que j'ai réellement testées. Je trouve que toutes sont quand même de qualité et que toutes sont vraiment utilisables. Contrairement, je vous aurais pas répondu la même chose si on avait parlé des crayons de couleur, parce que les crayons écoliers, ceux vraiment qui sont vendus en supermarché, pour moi, je veux dire, quand on veut faire des beaux dessins, alors oui, tout est toujours possible, mais vraiment c'est quand même difficile. Enfin, il y a vraiment une grosse différence de qualité. Par contre, sur les feutres à alcool, les Twin Markers, par exemple, qui sont des feutres à alcool qui sont vraiment pas chers, ils ont peut-être des défauts parce que l'encre coule un petit peu trop fort, parce que on les trouve pas à l'unité. On a des boîtes qui sont pas toujours réapprovisionnées. Enfin, on a du mal à trouver les mêmes couleurs, ce genre de choses. Bien sûr, mais ça c'est le cas général. Les bouchons correspondent pas à la couleur de l'encre. Enfin, voilà, il y a un tas de petits défauts. Mais malgré tout, enfin, moi, ça me poserait pas de problème de faire une colorisation au twin marker. Donc déjà, c'est la première chose. Si vous voulez pas dépenser beaucoup d'argent, n'hésitez pas à aller à votre action d'à côté et acheter des twin markers. Maintenant, pour moi, le meilleur rapport qualité-prix sur les feutres à alcool, c'est les OU. Surtout que les OU, ils ont l'avantage d'avoir des pointes interchangeables, d'avoir des recharges, qui sont quand même vendues, même si c'est pas 100% des couleurs et qui sont quand même vendus par pack. On peut les acheter à l'unité sur les sites de OU. Enfin voilà, ils ont quand même essayé de compenser par rapport aux défauts, on va dire, des feutres à alcool entrée de gamme. Donc voilà, donc la première chose, c'est oui, vous pouvez mélanger les gammes de feutres à alcool, oui, vous pouvez acheter des feutres à alcool pas chers et avoir un bon résultat, euh,
Et enfin, par contre, dernière chose, c'est que par contre, moi, je vous conseille d'avoir pas mal de feutres à alcool, ou en tout cas, prendre des gammes de couleurs qui sont proches, parce que, contrairement aux crayons de couleur là aussi, vous aurez du mal à faire un beau dégradé avec des couleurs éloignées. Par exemple, si vous voulez pas dépenser beaucoup d'argent, que vous voulez tester les feutres à alcool, je vous conseille de prendre un kit pot, par exemple. Voilà, parce que vous aurez que des couleurs peau, et là, vous pourrez quand même faire des choses, même en ayant un nombre de feutres qui est limité. Mais c'est vrai que si vous avez un feutre rouge, un feutre bleu, un feutre jaune, et que vous essayez de mélanger les trois, en fait, ça va être très compliqué au niveau du dégradé. Il faut quand même avoir des couleurs proches. Donc ça, c'est voilà, c'est la première chose à savoir que je pourrais vous dire, c'est au niveau de l'achat, gardez ces points-là en tête. Ensuite, quand vous allez vouloir vous y mettre, il va falloir tester vos feutres. Voilà, ça c'est vraiment très important pour deux raisons. La première, c'est que la couleur du bouchon ne correspond jamais à la couleur de l'encre. Et la deuxième chose, c'est que l'encre en séchant change. Donc quand vous allez l'appliquer tout de suite, elle va être plus foncée que quelques secondes après, parce que ça va très vite, hein, le séchage, mais que quelques secondes après. Voilà, c'est les deux raisons qui font que vraiment, les crayons de couleur sur certaines gammes, vous pouvez vous fier aux crayons. Les feutres à alcool, vraiment faites un nuancier avant de vous lancer. Et même, le nombre de passages de votre feutre à alcool change la couleur là aussi. Donc si vous faites un nuancier, et que vous allez avoir tendance à passer plusieurs fois sur la couleur, faites directement sur votre nuancier, pas une seule couche, mais 2 couches ou 3 couches. Ou même ce qu'on voit souvent dans les nuanciers de feutre à alcool, c'est que vous allez avoir une petite bande, si vous voulez, et vous allez passer, je vais vous montrer, j'ai dit qu'on faisait des tests, je vais vous montrer mis en application. Ça c'est une petite page de brouillon, on s'en fiche. Je prends ce feutre-là, je vais faire un passage, on va pas en faire 15, hein. Je vais faire un passage, voilà. Alors, il y a aussi une différence quand on laisse sécher ou pas, mais admettons, je passe le deuxième passage assez rapidement, voilà, et je vais faire un troisième passage sans laisser trop l'encre sécher. Et vous allez vous rendre compte dans quelques secondes que, on le voit même déjà, hein. Vous voyez, la couleur fonce, en fait. Voilà. Donc ça aussi, c'est une des choses à savoir. Et ça va rejoindre mon deuxième conseil. En fait, c'est est-ce qu'il faut commencer par le plus clair ou le plus foncé, si on veut faire un dégradé au niveau des couleurs. En fait, ça, je vous l'expliquais déjà dans le tag de Nathan Colo, ça dépend de si vos couleurs sont très éloignées ou pas. C'est-à-dire, vous allez avoir un nuancier. Vous allez connaître connaître les couleurs par rapport à votre nuancier. Et vous allez vous dire, je prends, allez, au début, 2 couleurs pour faire mon dégradé. J'en prends pas trop. Si vos couleurs sont très proches, je vous conseille de commencer par le foncé et ensuite de continuer par le clair, parce que vous allez avoir tendance à repasser dessus, et du coup, vraiment, on verra plus du tout le dégradé. Alors que si vos couleurs commencent à être un petit peu éloignées entre elles, à ce moment-là, faites une première couche de clair, par exemple, et ensuite passez au foncé et repassez le clair une nouvelle fois. Voilà. Ça va permettre de fondre la couleur. On le verra de toute façon quand on essayera la colorisation. Et enfin, quand les couleurs sèchent, vous voyez, là, j'ai attendu un petit peu avant de faire la deuxième couche. Donc, il y a une plus grosse différence de couleur que entre la deuxième et la troisième, où j'ai très peu attendu. Voilà. En séchant, la couleur se fige et ça va très vite avec le feutre à alcool. Donc, autre conseil bien connu, c'est ouvrir vos feutres à alcool et avancer zone par zone. Essayez pas de faire toute votre couleur sur une grande zone comme ça, par exemple. Si je veux faire le fond au feutre à alcool, je vais pas faire toute ma couleur comme ça et ensuite m'y prendre à faire mon dégradé, parce que la couleur aura déjà séché d'un côté. Je vais avancer, si je veux faire un beau dégradé fondu, je vais donc commencer plutôt par ma couleur foncée, là ici, dans un angle, et ensuite tout de suite avancer avec ma couleur claire et avancer zone par zone. D'ailleurs, je reviens un petit peu en arrière, au niveau du choix du papier, je vous conseille de tester
vos feutres à alcool, si vous en avez la possibilité en tout cas, hein, de tester vos feutres à alcool sur le papier que vous allez utiliser. Pourquoi? Parce que, par contre, le papier joue beaucoup. Certains papiers sont pas bons pour le feutre à alcool, c'est-à-dire que soit il va y avoir des bavures, et ça justement il faut les anticiper si vous êtes vraiment obligé de travailler sur ce papier-là. C'est-à-dire je vais placer mon encre, si je la place vraiment au bord, et ben en fait l'encre va s'étaler en dehors de la zone. Et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment anticiper parce que bah, ça veut dire que si vous avez un papier qui a tendance à faire un petit peu ce côté buvard, vous voyez, bah, à ce moment-là vous rapprochez pas trop en fait, tout simplement, de la zone en question. Et après il y a d'autres papiers où vraiment les couleurs vont pas du tout se mélanger. Donc ça aussi, ça peut être une explication. Si vous n'arrivez pas à faire des beaux dégradés, bah peut-être que ça vient tout simplement de votre papier en fait. Je pense que ça a plus tendance à venir du papier, pour le coup, que de la qualité des feutres. Voilà, donc vraiment, essayez si possible de tester votre papier et de voir les deux paramètres. Le premier, c'est est-ce que mon papier fait buvard, c'est-à-dire que est-ce que l'encre va s'étaler, et donc là, la bonne chose pour faire le test, c'est bah, vous avez une ligne, vous colorisez au niveau de la ligne et vous voyez si au bout de quelques secondes votre encre elle vient déborder de l'autre côté. Et la deuxième, c'est est-ce que mes couleurs vont bien se fondre dans mon dégradé. Et là, pareil, les papiers sont pas tous équivalents à la matière. Donc tester son papier, c'est aussi une chose à avoir en tête. Ensuite, donc je vous disais, essayez d'aller vite pour pas avoir de démarcation. Et donc ouvrir vos feutres et donc avancer aussi zone par zone, parce que sinon vos feutres ils vont quand même sécher. C'est-à-dire que si vous ouvrez tous vos feutres et que vous dites bah, je commence par finalement ma couleur principale, la couleur la plus claire, et entre-temps votre feutre foncé il est ouvert aussi, mais vous vous en servez pas, non seulement vous allez avoir un problème de fondu parce que votre couleur claire, bah, dans la zone par laquelle vous avez commencé, elle va sécher, mais aussi parce que bah, votre couleur foncée, votre feutre, il va sécher aussi, quoi. Voilà, donc vraiment avancer zone par zone. Et au niveau de quand est-ce que moi je conseille de faire du feutre alcool, moi je conseille de le faire quand les zones sont pas trop larges. Alors je vais pas dire trop grandes, mais je vais dire vraiment trop larges. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez, si je veux faire le fond au feutre à alcool, ça reste quand même une grande zone hein, par rapport à la taille de mon dessin. Là, on est sur une impression A4. Si vous aviez ça à faire au crayon, vous vous diriez, bah c'est une grosse zone quand même à colorier au crayon. Mais ici, ça me pose pas trop de problèmes. Pourquoi? Parce que je vais donc avancer zone par zone et parce que mes zones, en réalité, elles ne sont pas très larges. Et quand ça pose problème, c'est quand vous avez par exemple un visage, voilà, qui est très grand. Admettons, vous avez un portrait qui prend toute la page, enfin en tout cas qui est le rond, voilà, la partie centrale, et donc vous avez une zone qui est très large. Ben, en fait, le problème c'est que vous allez avancer zone par zone, et donc vous allez monter, mais donc vous allez quand même avoir un côté qui est très éloigné de l'autre côté, si vous voulez. Et là, bah, effectivement, on risque de voir quand même les démarcations. Alors que quand vous montez, mais que votre zone, elle est quand même étroite, pardon. Bien sûr, il faut pas vous arrêter tant que vous n'avez pas fini, sauf peut-être, vous voyez, dans les tout petits, voilà, ça peut être un endroit où on peut s'arrêter. Parce que même si on voit une démarcation, bon, la zone est toute petite, mais il faut pas vous arrêter quand c'est très large. Parce que c'est là, en fait, où on va voir qu'il y a des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment, avancez zone par zone et gardez toujours en tête que ben, il faut pas s'arrêter, sauf quand on a des petites zones, donc choisir votre passage en fait. Voilà. Par exemple, ici, je vais commencer par là. Je vais pas commencer par là, parce que si je commence par là, je vais avoir à choisir entre aller de ce côté-là ou aller de ce côté-là. Vous voyez? Et si je vais de ce côté-là, bah, il va quand même falloir que je commence, donc je vais avoir une zone ici que je vais laisser toute seule pendant trop longtemps, alors que si je commence par un angle fermé, je vais pouvoir monter tranquillement, hop, passer ici, et ici je vais avoir, entre guillemets, une intersection, et c'est là où il va falloir que je me pose la question de dire, bah, est-ce que je descends de ce côté-là, ou est-ce que je vais de ce côté-là? euh, Bah, en fait, là, il va falloir choisir. Ici, j'ai un angle fermé, je vais peut-être aller de ce côté-là et repasser de ce côté-là, quitte à refoncer, entre guillemets, ma zone, mais pour avoir moins de démarcation. Par contre, comme j'ai une intersection, il va falloir quand même que j'aille vite. Ici, je vais descendre, je vais aller jusqu'ici, là, je vais m'arrêter dans un endroit où, après, quand je reprendrai, ça se verra pas trop, et je vais redescendre ici. Et une fois que j'aurai fermé ici ma zone, à ce moment-là, je vais reprendre ce côté-là, et je vais
aller sans doute de ce côté-là, repasser ici et m'arrêter ici. Mais donc, vous voyez, ça a beau être une grande zone, je réfléchis à comment j'avance pour avoir le moins de zones de démarcation possible et, euh, et avoir un sens logique, si vous voulez. Et ce petit coin-là, ben, je vais pas en profiter parce que je suis à côté pour le faire. Je m'en fiche, c'est une zone fermée en fait. Donc c'est un truc qui va pas me gêner. Mais voilà, c'est un petit peu la logique et je pense que c'est un petit peu quand on sait pas coloriser au feutre à alcool, le genre de question ben, qu'on se pose en se disant mais comment est-ce que je vais pouvoir faire une zone aussi grande ou en se rendant compte une fois qu'on l'a fait de se dire ah mais mince moi j'ai plein de démarcations, je sais pas pourquoi. Ben parce qu'en fait voilà il faut vraiment réfléchir à la manière dont vous allez avancer dans votre colorisation pour avoir toujours pareil le moins de démarcations possible. Après, on peut parfois chercher à avoir des démarcations. Par exemple, quand on a des dessins style manga, bah, des fois les zones d'ombre sont extrêmement marquées. Et là, à l'inverse, bah, du coup, on va laisser sécher, on va faire la couleur claire par exemple, on va laisser sécher pour que votre couleur foncée, bah, en fait, on voit vraiment bien la transition. Comme ici, en fait. Voilà. Là, on voit plus la transition, et encore que j'ai pas tant attendu que ça. Si je repasse, voilà, si on refait un exemple, que je repasse ici sur ma troisième zone, maintenant que ça a bien séché, vous allez voir là la transition, elle se voit beaucoup plus. Hein. On va laisser sécher parce que c'est pas les couleurs définitives, mais voilà, ça vous allez vous en rendre compte. Après, donc je regarde un petit peu ma liste. Qu'est-ce que donc avancer par zone. Donc ça, je vais vous le montrer. Vous allez voir le séchage des feutres. Et après, oui. Donc je reprends. Donc gardez en tête que les couleurs vont changer en séchant. Donc ça, c'est l'importance du nuancier. Choisir et tester ces couleurs, donc sur un papier à part, et bah, pour savoir voilà si les couleurs se mélangent bien, etc. Et garder en tête qu'elles ne pourront pas être trop éloignées, d'où l'intérêt d'avoir beaucoup de feutres, ou quand commencer par le clair et quand commencer par le foncé. Voilà. Choisir ces couleurs, tester à l'avance, ça vous aide à savoir quand commencer par le clair, quand commencer par le foncé, quelles seront les couleurs définitives, et effectivement, ça rejoint le fait d'avoir beaucoup de feutres parce que vous allez avoir du mal à faire des liens entre des couleurs très éloignées. Testez bien son papier pour cette histoire à la fois de bavure et à la fois d'être sûr que le papier fonctionne bien au niveau des dégradés. La nécessité d'aller vite pour ne pas avoir de démarcation et donc l'intérêt d'ouvrir ses feutres avant. Avancez bien zone par zone pour éviter que l'encre sèche et donc toujours pareil dans un esprit de fondu et éviter les zones trop larges. Repérez les endroits où vous allez pouvoir vous arrêter pour savoir dans quel sens avancer au niveau de votre colorisation. Et limiter, alors oui, ça je vous l'ai pas dit, limiter le nombre de couleurs par zone. En fait, tout simplement parce que c'est pas pratique. Non seulement vous allez avoir vos feutres ouverts, donc ils risquent de sécher, et parce qu'il va falloir aller vite. Si vous décidez que dans ce petit coin-là, vous allez faire, je sais pas, un bel arc-en-ciel, bon, c'est pas, voilà, c'est pas tellement pratique. Moi, j'essaye de faire des dégradés à 3 couleurs, classiquement. 2, c'est bien quand on a des petites zones. 3 couleurs, sinon, classiquement, et j'évite d'en faire plus. On peut aller à 4 ou 5, mais voilà, vous allez avoir tous vos feutres ouverts dans la main. Voilà, c'est pas forcément l'idéal. Et enfin, je voulais faire un petit focus sur certaines choses, à savoir, donc le blender, on n'en a pas parlé, mais le blender, il sert à plusieurs choses. Il sert pas à mélanger au sens propre les couleurs, c'est-à-dire que vous allez pas, je vous prends deux feutres, euh, vous avez votre feutre foncé qui est là, vous avez un feutre plus clair qui est là, vous avez votre blender, il sert pas à faire ça en fait, hein. C'est pas pour mélanger. Au contraire, là, vous allez vous rendre compte que le blender, par contre, il sert à enlever l'encre. Voilà. Là, je suis passée au milieu. On va attendre que ça sèche. Hein. Vous allez vous en rendre compte vous-même, même si ça reste des couleurs claires, c'est peut-être plus visible sur des couleurs foncées. Mais en fait, le blender, il enlève l'encre. Donc, il peut servir à plusieurs choses à ce titre-là. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes en bord de page et vous avez votre encre qui a un tout petit peu bavé en dehors de la zone. Vous allez pouvoir passer un coup de blender parce que le blender va repousser, en fait. En fait, il n'enlève pas, il la repousse, l'encre, en réalité. Donc là, ça va être bon pour ça. Si je vous mets un petit coup de blender
par exemple ici, là, juste en bordure, vous allez voir que ça va repousser l'encre. Alors, c'est pas magique. Les feutres à alcool, ça marque. Ça va bien marcher sur les couleurs claires, et ça va jamais marcher à 100%. Mais ça permet de rendre moins visible une erreur. Voilà. Après, ça peut permettre aussi, si vous voulez un effet point, justement, hop, voilà. Et là, vous allez voir apparaître des points. Il faut bien laisser sécher hein, pour que vous vous en rendiez compte. Peut-être le faire sur une zone un petit peu plus grande. Je vais peut-être le faire d'ailleurs avec un feutre effectivement un peu plus foncé. Donc je reprends mon blender, j'ai fait une bavure, je veux retirer un peu de ma couleur. Voilà. On va laisser sécher. Je veux des petits points de lumière. Voilà. Je passe un peu dessus. Voilà. Vous commencez déjà à le voir apparaître. Je vous montre. Hop, d'un peu plus près. Voilà. Mais en fait, ça repoussé. D'ailleurs, vous voyez, il y a comme des petites auréoles, en fait, un peu plus foncées. Voilà. Donc, quelque part, ça sert à effacer, en fait. Voilà. Après, ça peut aussi servir à autre chose, c'est faire une sorte de fondu au blanc. Par exemple, je reprends mon feutre foncé, hop, je prends ma couleur claire. D'ailleurs, donc, je veux faire un dégradé, vous voyez, je travaille bien mon intersection. Mais il faut quand même que mes couleurs soient proches. Voilà. Et là, je veux que ma couleur, en fait, s'éclaircisse un peu. Voilà. Je travaille comme si c'était un feutre blanc, la zone, vous voyez, et ça va faire une sorte de fondu au blanc. Voilà, tout simplement. Donc on va laisser sécher. Là, c'est pas forcément les couleurs qui vont le mieux ensemble, mais voilà. Donc, bah, écoutez, oui, autre chose. L'exemple des lucioles, ça marche avec le blanc, mais le blanc c'est quoi? En fait, c'est juste de l'alcool pur. Par exemple, vous voulez faire un effet luciole, vous avez une couleur foncée, je vais vous prendre un bleu foncé, attendez, n'importe quel bleu, et je vais vous prendre un jaune flashy, c'est presque plus... Non, je prends le bleu, vous voulez faire un effet luciole, vous pouvez très bien faire avec une autre couleur, voilà, et vous voyez, ça devient vert, hein, bien sûr, parce que jaune et bleu ça fait vert, mais ça fonctionne. On voit bien, effectivement, le jaune sur le bleu. Je vous montre d'un peu plus près. Donc ça, c'est aussi une chose à savoir, une technique pour faire un petit peu des effets. Voilà. D'ailleurs, il vaut mieux procéder comme ça que de chercher à faire le jaune et de chercher à faire le tour avec le bleu. Alors bien sûr, vous aurez du jaune pur, hein, du coup, et pas du, entre guillemets, du vert, mais plus vous allez passer, et plus le jaune va s'éclaircir. Mais toujours pareil, vous allez repasser quand l'encre n'est pas sèche. Si l'encre est sèche, c'est imprégné. Là, vous voyez, je l'ai fait tout de suite. Vous voyez, je suis repassée une deuxième fois, c'est encore plus flashy. Voilà. Tout en créant toujours cette micro-auréole autour, puisqu'en fait, ça a éloigné l'encre du bleu qui était présente en dessous. Voilà, donc ça, c'est aussi une petite astuce, j'ai envie de dire, une chose à savoir sur comment réagissent les feutres à alcool. Et puis quand on sait ça, ça peut vous permettre aussi de vous expliquer pourquoi est-ce que vous allez avoir telle conséquence à votre dessin. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais vous expliquer? Donc le mélange des feutres c'est possible, le mélange des médias aussi. Le feutre à alcool, l'avantage c'est que vous allez avoir un crayon de couleur claire, ça va se voir dessus. J'ai pas pris de crayon de couleur, attendez, je vais vous en prendre un parce que tant qu'à faire, je vais vous montrer. Voilà. Donc là j'ai pris un Pablo. Vous voyez, je suis même pas sur du Lumocolor ou du Prismacolor ou voilà tous ces crayons qui sont effectivement très gras. Le Pablo c'est un crayon qui est moyen, voilà, qui marque quand même bien, mais qui fait pas partie des crayons qui marquent le plus. Voilà. Et pourtant, vous voyez, on peut sans aucune difficulté
venir passer de la couleur claire, et moins j'appuie, effectivement, et moins on va voir ma couleur claire. Je vais même, attendez, mais j'ai pas de, parce que j'ai ma petite trousse des essentiels là à côté de moi, j'ai pas de, euh, comment dire, de polychromos ou autre crayon comme ça qui marquerait peut-être un petit peu moins. J'en ai, voilà, mais en bleu. Bon, écoutez, c'est pas le même bleu. Vous voyez, c'est pas les crayons les plus, euh, ceux qui marquent le plus, hein, les polychromos. Hein. Et pourtant, je vous rapproche. Vous voyez, ça qui est magique avec les feutres à alcool, et c'est pour ça aussi qu'on s'en sert souvent en base. Bah, c'est qu'en fait, on n'a aucun problème à repasser du crayon par-dessus, même si la couleur qu'on veut repasser est beaucoup plus claire, en fait, que la couleur du feutre à alcool. Donc voilà, c'est pour ça que c'est assez magique pour ça. Donc ça, c'est aussi un truc à savoir. Et enfin, le dernier truc que je m'étais noté, mais j'ai envie de dire, là, j'enfonce des portes ouvertes, mais je suis quand même obligée de le dire, puisqu'on se parle des feutres à alcool, c'est bien évidemment, attention, le feutre à alcool, ça traverse, quoi. C'est les couleurs les plus claires, mais je pouvais pas quand même ne pas ne pas vous le dire dans cette vidéo, même si je pense que à peu près tout le monde le sait, mais ça aussi, c'est quelque chose, bien évidemment, à garder en tête. Voilà, bah écoutez, je pense avoir fait un petit peu le tour, en tout cas de moi, tout ce qui m'est venu quand je me suis posé la question de qu'est-ce qu'il faut savoir sur le feutre à alcool. Je pense que voilà, vraiment le point le plus important et qui est peut-être le moins dit, c'est effectivement la largeur des zones et le fait de vraiment réfléchir à comment vous allez avancer dans votre dessin pour éviter d'avoir des zones trop larges. Et j'insiste vraiment sur le côté large et pas grand. C'est pas tout à fait c'est pas tout à fait pareil. On peut avoir une grande zone, mais si elle est étroite, ça va pas poser de problème. Et il faut bien regarder où est-ce que vous allez pouvoir vous arrêter sans que vos démarcations se voient. En fait, le plus difficile, c'est quand vous avez des intersections. Voilà, quand ça part dans les deux sens, il va falloir que vous choisissiez de quel côté vous partez. Et c'est un côté où vous allez pouvoir finir rapidement votre zone pour repasser à l'autre, quoi. Éviter de ou peut-être là, voilà, ce qui aurait été plus judicieux, c'est j'arrive là, je fais juste ce petit bout, je m'arrête à l'oreille parce que même si je reprends, ça va être une micro démarcation et je repars ici parce que la zone là est plus petite à faire que cette zone là. Maintenant celle-là est pas très grande non plus, donc voilà, mais je pense que c'est ça que j'aurais dû faire. Des fois on se fait avoir aussi même quand on a l'habitude, hein. Et après, effectivement, autre chose à savoir, c'est que quand on vient remettre de l'alcool, ça chasse l'encre. Donc, si on veut faire du clair, voyez, le blender, c'est ça, c'est pas du tout un truc pour mélanger, c'est un truc pour enlever de la couleur, mais ça marche aussi quand on veut faire du jaune sur du bleu, ça change parce que ça fait du vert, mais ça enlève bien l'encre et ça éclaircit bien l'encre. Voilà pour les feutres à alcool. Écoutez, on va faire une petite mise en pratique. Je m'étais sélectionné quelques feutres justement. Donc je vais mettre quand même une petite protection en dessous parce qu'on sait jamais, et on va tester nos couleurs. Donc qu'est-ce que j'avais pris comme couleur? Donc E210, E240. Ça c'est... Celui-là est plus clair. Ces deux-là sont plus clairs, mais je vais essayer de faire le test. Parce que je vais commencer par non, je vais commencer par mon petit panneau. Allez, parce que le panneau, je voulais le faire plus clair que le fond. Donc je vais commencer par les deux clairs, on va tester, on va voir, parce que même des fois, on a l'impression que les couleurs sont proches, mais ça se mélange parfois moins bien que des couleurs un tout petit peu plus éloignées, parce qu'il y a une petite différence de teinte qu'on n'a peut-être pas forcément captée à l'œil. Et donc voilà, ça se mélange moins bien. 240. Non, je me suis trompée. Pardon, là j'ai pris 2 foncés. Ça c'est un peu la difficulté. C'est pour ça aussi quand vous avez plein de feutres dans les mains, repérez bien en fait la couleur des capuchons en bas ou la couleur de la mine, parce que des fois la mine est différente. Et ici, je vais avoir du mal quand je vais devoir passer d'un feutre à l'autre. D'ailleurs, ça arrive de se tromper. Vous voyez, la différence de couleur de ma mine est pas énorme. Il y en a une petite, mais elle est pas énorme. Donc je vais avoir tendance à regarder la couleur de mon capuchon en bas pour, quand je dois passer du clair au foncé, pas me tromper sur quel est le clair et quel est le foncé. Et quand vous avez beaucoup de feutres à la main, ça peut être
Donc là, je laisse un tout petit peu sécher et je vais essayer avec le blender de voir si j'arrive bien à éclaircir. Voilà. Donc je laisse sécher quelques secondes. Et ensuite, donc ça c'est ma première couleur, je voulais faire un test entre ces deux-là. Parce que je voyais plus, effectivement, cette zone-là un petit peu plus foncée. Je vais voir si mes couleurs se mélangent bien. Et je repasse bien sur la zone d'intersection. Voilà. Moi c'est comme ça que je fais, quitte à foncer un petit peu ma zone en dessous. Voilà, donc ça c'est le deuxième test. Et on va voir comment ça se mélange. On va laisser quelques secondes. Déjà, ce que je remarque, c'est que, vous voyez, celle-ci, elle a une petite tendance un petit peu rosée, en fait, et ça se fond pas, finalement, on voit encore un petit peu la démarcation. Voilà. Alors que là, je pense qu'on la verra moins, même si, quelque part, cette couleur-là est plus foncée que celle-là. Les couleurs se mélangent mieux, elles sont plus dans les mêmes tons, en réalité. Donc vraiment, s'il y avait un truc à retenir, c'est essayez vos dégradés, parce qu'on peut avoir des surprises. Bon, écoutez, on va partir là-dessus. De toute façon, c'est un PDF. Si ça me plaît pas, je pourrais toujours le refaire. C'est ça l'intérêt. Et c'est le début du dessin. Donc, on va mettre en application en faisant cette zone-là. Donc, je commence par un angle. Donc là, je suis sur du papier mix média. Normalement, j'utilise du papier Bristol, mais comme mix média, oui, multitechnique, de Canson. Mais normalement j'utilise du papier Bristol parce que moi j'aime pas du tout le papier layout, qui est le papier qui est fait normalement pour les feutres à alcool. Vous voyez, je repasse vraiment dans ma zone d'intersection avant de monter en fait. Parce que c'est ça en fait le passage un petit peu délicat. Quitte à redescendre un petit peu, voilà, avec ce mouvement-là. C'est pour ça que c'est bien les brushes, parce que en fait c'est plus discret quand on fait ce mouvement-là. Donc là je vais avancer avec mon foncé. Pardon, donc je vous disais au niveau du papier, moi j'aime bien les Bristol pour le feutre à alcool. Déjà c'est du papier plus épais que le layout, c'est plus qualitatif, mais surtout c'est parce que j'y arrive mieux en fait avec le Bristol qu'avec le layout. J'ai du mal à faire les dégradés, en tout cas avec les papiers layout que j'ai testé jusqu'à présent. Mais voilà, des fois on peut être surpris par certains papiers, donc pourquoi pas, hein, je continue mes tests. D'ailleurs, c'est pour ça que je trouvais intéressant de vous faire une vidéo sur les différents papiers avec les différents médias pour et moi-même pour le garder après derrière, pour les garder ces petits tests. J'ai toujours pas pu commencer à me mettre à tourner cette vidéo parce que, enfin ces vidéos, parce qu'il y en aura plusieurs, ce sera une série, parce que c'est très très long et que le mois d'octobre, là, entre la vie perso qui a été plus compliquée et le fait que après derrière c'était les vacances scolaires et j'ai aussi une petite de 3 ans, donc voilà, ça m'a pas permis de me lancer dans des aussi longues vidéos parce que sinon j'aurais rien pu vous tourner d'autres. J'avais pas envie, donc j'ai un petit peu repoussé le truc. Mais voilà, c'est vraiment vraiment important de tester son papier parce que bien souvent on se dit mais pourquoi j'arrive pas à faire tel ou tel truc, et c'est le matériel qu'on utilise en fait qui facilite ou pas les choses, et notamment le papier. Voilà. Et la même technique, les mêmes feutres, etc., pas sur le même papier, on va pas du tout avoir le même rendu, et même quand on a l'habitude justement, on sait qu'il y a un problème avec le papier. Mais ça rendra pas le truc plus facile, quoi. Vous voyez, j'avance vraiment zone par zone, et quand je fonce, c'est pareil. Et j'ai toujours mes deux feutres qui sont ouverts. Et vous voyez, j'avance jusqu'à mon intersection, enfin jusqu'à la fin de la zone que je veux dégrader, et là je vais faire comme ça.
Je vais aller dans ce petit coin. Et j'ai bien observé mon dessin avant de me lancer au niveau du feutre alcool, parce que je n'en aurais peut-être pas fait partout, du coup, si, si j'avais eu des zones trop larges. Il y a des endroits auxquels j'aurais renoncé. Ou alors, j'aurais pris le risque d'avoir des démarcations. J'hésite pas à revenir un petit peu en arrière. Après, vous pouvez faire plusieurs passages au feutre alcool. Quand par exemple, justement, je me retrouve dans un dessin, je vais vous montrer après ce que je veux dire sur un colo, justement. Mais quand je décide de faire du feutre alcool et que je sais que j'ai une zone qui va être compliquée à passer parce que il y a des endroits où j'ai pas trop de points d'arrêt, en fait. Voilà. Là, je vais reprendre, ça va se voir un petit peu, mais ça va pas être énorme. Mais il y a des colos où voilà, on n'a pas trop ce genre de presque de refuge, vous voyez. Et dans ces cas-là, je fais plusieurs couches. En fait, ça aide à noyer le truc, donc ça se verra quand même, mais ça aide à noyer le truc. Voilà. Et donc, vous voyez, là, ça fait déjà un petit moment, et je passe bien dans ma zone d'intersection avant d'avancer, parce que c'est la zone, enfin c'est l'endroit qui sera le plus difficile à fondre. Donc, on a vu tout à l'heure que même la même couleur, quand on repassait dessus, ça changeait. Donc, on risque de voir, vous voyez, mais en tout cas, on verra moins que quand on change de couleur. Voilà. Donc là, j'essaye d'aller vite. Et c'est plus important encore d'aller vite que finalement de faire le truc en petit rond. Tant que vous allez vite, ça va passer. Voilà. Après, tant qu'à faire, quand on fait un effet cheveux, par exemple, oui, on va avoir tendance à faire ce mouvement-là, parce que comme ça, au moins, si marques il y a, elles seront dans le bon sens. C'est tout simplement ça, en fait. Mais aller vite, c'est l'essentiel, en tout cas, pour ne pas avoir de marques. Là, vous voyez, j'aurais pu descendre avant, mais... Après, il y a la question d'habitude de se dire qu'est-ce qui va passer ou pas. Hein. Comme tout, hein, rien remplacera l'entraînement. Il faut bien connaître vos feutres, bien les tester. Pire, j'avance jusqu'à une zone qui est un peu plus... je vais appeler ça des zones refuges, en fait, des petits passages étroits, quoi. Et si je veux un peu mieux fondre, vous voyez, et plus foncer, j'hésite pas à repasser, et à repasser uniquement l'intersection. Et là, de préférence avec ce mouvement-là. Parce que ça aide à pas voir. Alors que si j'avais fait ça, vous voyez, l'encre, comme ça pousse, on aurait plus vu de marques, en fait. Alors qu'avec cet effet un peu pinceau, on voit moins les marques. Voilà. Donc on voit un petit peu les démarcations. C'est pas le papier idéal non plus. Je vous ai dit, c'est un papier qui est mix média. C'est pas un Bristol. Donc le résultat sera un petit peu moins bon qu'avec d'autres papiers qui sont encore mieux, je trouve, pour le feutre alcool. Mais ça reste un papier qui est correct. On arrive à avoir un résultat qui est quand même correct. Voilà. Et je recommence toujours par l'endroit par lequel j'ai commencé. Même si là, c'était tentant de commencer de ce côté-là. Et quand je vois à l'œil, même si les couleurs sont pas sèches, qu'elles vont sécher, qu'il y a des petites marques, je repasse dessus. Mais on peut avoir des marques même avec la même couleur, si on va passer vite. Bon, écoutez, j'ai essayé de vous dire plusieurs fois, de plusieurs manières différentes, les choses à savoir. J'espère avoir été suffisamment claire dans ma manière de m'exprimer pour que ça soit, j'ai envie de dire, compréhensible, pour vous donner un petit peu des repères sur la manière laquelle je procède, et puis surtout que voilà, vous me voyez faire, donc ça vous aide peut-être un peu, et vous me voyez faire sur une grosse zone, effectivement, contrairement à quand j'ai répondu au tag où c'était des toutes petites illustrations, parce qu'en fait,
pour moi c'était détente, mon esprit il était capté par le tag, et voilà, je faisais ça en même temps, c'était l'occasion de vous montrer aussi, mais il fallait pas trop que je me prenne la tête à réfléchir à mes zones, par où je passe, à mes passages, etc. Là, c'est un peu plus le cas, c'est pour ça que voilà, je vous montre une grande zone, parce que c'est là qu'en fait on doit se poser des questions. C'est facile sur les petites. Voilà, j'hésite pas à repasser un petit peu dans les zones qui me semblent un petit peu moins bien fondues. Mais dites-vous bien, quand on repasse dans une zone, on change la couleur, hein. Donc si vraiment à un moment donné vous avez un problème de démarcation, bah, c'est plutôt une seconde couche réelle qu'il faut passer, que juste comme je fais là. Voilà. Et donc, bah, écoutez, il y a quand même un fondu sur une grosse zone. On va faire une autre couleur juste pour vous montrer sur des petites zones justement. Je vais essayer de faire un fondu au blanc, voilà, sur ce panneau. Ah, bah, j'allais oublier, vous voyez, pas de problème, hop. Avant de ne plus savoir quel feutre j'ai utilisé, il faut que je fasse cette petite, ce petit coin qui était tout seul, que j'avais du coup évité. Alors je commence plutôt par le haut pour rentrer dans le bas en fait. Ça se verra moins. Ça se verra moins si je fais cette dans ce sens-là, que si je commence vers le bas, parce que du coup je vais appuyer, je vais mettre beaucoup d'encre ici et on verra une petite démarcation. Alors que si je pars comme ça, je rentre dedans et donc ça se verra moins. C'est vrai aussi pour les crayons, hein. Donc si vous avez l'habitude des crayons, là on voit un peu ma démarcation. Bon, c'est pas grave, après c'est le dessin de manière générale qui compte. Parce que après, regardez, je me fais des traces avec la même couleur, quoi. Donc bon, ça fait un peu un effet couleur de fenêtre, c'est pas très gênant. De toute façon, c'est le grand principe, c'est celui-là, hein, c'est pour fondre. C'est comme ça, en tout cas que moi je m'y prends. Après, je ne peux vous donner des conseils que par rapport à ce que j'ai pu observer par moi-même. Sans doute d'autres gens bah, verront les choses un petit peu différemment, auront pratiqué d'une manière différente. Moi, j'ai pas du tout la science infuse, hein, j'ai pas du tout cette prétention-là, mais comme voilà, comme j'ai cru comprendre que, ben, en tout cas, certains de mes colos avaient été aimés au niveau du feutre alcool et que voilà, il y a beaucoup de gens qui osaient pas ou en tout cas qui avaient pas un résultat qui leur plaisait et qui m'ont demandé, ben, voilà, j'ai tourné cette petite vidéo dans cet esprit-là. Voilà. Faire un petit fondu au blanc. J'hésite pas à rentrer pas mal dans la couleur. Alors là, celui-là, mon panneau va être très blanc, hein, mais après, vous allez voir, on écrira des choses dedans, donc même si mon panneau est un peu blanc, c'est pas très grave. Si j'avais voulu qu'il soit moins blanc, ben, j'aurais fait plus de beige, mais là, c'était vraiment pour marquer les bords, en fait, un petit peu comme une feuille de papier qui a vieilli, quoi. Voilà. On va laisser sécher parce que sinon vous allez pas forcément vous rendre compte. Voilà, et on va se faire aller une petite boule, parce que j'avais sorti les rouges, une petite boule de Noël en rouge. Alors là, j'ai essayé de prendre des couleurs justement un peu éloignées, parce que comme la zone est toute petite et que je veux vraiment un effet d'ombre et de lumière, bah du coup j'ai essayé de prendre deux feutres qui malgré tout sont un peu éloignés. Donc ils vont moins bien se mélanger. On va faire un petit test. Mais c'est pas grave, je veux que on voit la démarcation en fait. Alors, je vais tester parce que c'est pas un peu rose celui-là. Quitte à après venir passer du, du blender dedans, vraiment pour recréer ma zone de lumière. Là j'utilise bien sûr les pointes fines. Si je veux faire une zone de lumière, ça c'est pas mal. Les couleurs sont pas mal. Bon, elle tire un peu sur le rose, mais c'est pas si grave que ça. Vous voyez, ça enlève bien la couleur hein, quand même le blender. Euh, voilà, donc on va faire ça. Il y a un autre truc que je voulais vous dire. Ah oui, je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, mais je vous le redis parce que là c'est vraiment la synthèse. Attention quand vous ouvrez vos feutres
parce que si vous le faites comme une brute, vous allez avoir des projections d'encre. Donc ouvrez-les délicatement. Alors, je vous dis ça, je le mets pas toujours en application moi-même, hein, mais c'est une bêtise d'ouvrir ces feutres trop fort. Donc vous voyez là, ça a un peu bavé. Je vais commencer par celui-là, parce que sinon vous allez avoir des projections. Donc je veux vraiment un côté foncé ici, en laissant, vous voyez, la lumière qui fasse la réflexion. Et quand je fais plusieurs couches comme là, ben, ça aide à fondre. Je vais prendre mon blender, je vais accentuer cette zone de réflexion. Je passe pas 15 fois. Là, je sais pas si vous voyez bien, peut-être faire un petit peu plus. Sachant qu'après là, je vais quand même mettre du Posca ou... Alors, attention quand même, là je suis proche d'une bordure. Quand je fais ça, comme je vous l'ai dit, ça pousse l'encre. Ça peut pousser l'encre du mauvais côté. Et si ça pousse de ce côté-là, ça me gêne pas, parce qu'au contraire, ça va foncer une zone que je veux déjà foncer. Si ça pousse de l'autre côté, faut faire attention. Et on n'hésite pas à passer plusieurs fois. Je laisse pas sécher non plus, parce que je veux pas que ça se voit trop, mais si on laisse sécher, ça aurait fait encore plus foncé. Voilà. Je vais vous faire une autre petite boule, quand même, une complète, pour qu'on se rende compte. Donc, hop, je commence par m'enfoncer, puisque je veux plus foncer. Je veux cet effet de rond comme ça. Je passe celui-ci, passe presque partout. Et je laisse juste, hop, cette petite zone. Je retravaille bien mon intersection. Hop, là. J'éclaircis ma zone de réflexion. Et là, c'est vraiment ma zone la plus claire. Comme ça. Je repasse mon foncé parce que je veux vraiment que la partie basse soit très très foncée. Donc c'est là aussi où c'est bien d'avoir un papier épais, hein, parce que malgré tout, ça abîme le papier en dessous, hein, de passer beaucoup de fois. Je retravaille ma zone de transition vers le haut et moins vers le bas, parce que je veux quand même que ce soit un peu net vers le bas. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que j'ai rien oublié. C'est souhaité. Voilà, voilà. Bah écoutez, oui, je pense que c'est à peu près tout. Vous voyez, là, je suis repassée pas mal et on voit la démarcation avec mon clair, juste le clair. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas plus que ça. Là, je suis moins passée, c'est plus fondu. Ici, c'est pareil, c'est plus fondu. Alors que pourtant, c'est la même couleur, hein. Mais voilà, voilà pour ça. Bon, bah, j'espère que ça aidera au moins certains d'entre vous. Si ça aide ne serait-ce qu'une personne, bah, j'aurais pas fait la vidéo pour rien. Donc, n'hésitez pas à me le dire, à me dire si vous avez appris des choses. Voilà, et puis sinon, dans tous les cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi et que alors c'est pas un tuto, mais cette petite vidéo récap des choses à savoir vous aura intéressé et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!